Bibliaudible, l'histoire commence. Si l'amour prévalait la terre, toutes les lois seraient superflues. Aristote. Connais-toi toi-même. Ce dimanche matin, le précepte gravé au fronton du temple de Delphes me trottait dans la tête telle une vieille rengaine. J'avais commencé à lire L'art de se connaître soi-même de Schopenhauer. J'avais besoin de trouver des réponses et, comme toujours, j'étais certaine que les philosophes seraient en mesure de me les fournir. Qui étais-je ? Je ne savais pas me définir. Jusqu'à présent, je n'avais permis à personne de me connaître véritablement, pas même moi, de crainte de creuser trop en profondeur et de découvrir mes côtés les plus obscurs. Connais-toi toi-même. Le moment était arrivé. Ce travail d'introspection allait me permettre de faire des choix plus sensés et d'élargir mon champ de vision, sans idées préconçues. Je lisais, fasciné par les paroles de Schopenhauer, et chaque page faisait naître en moi de nouvelles questions. Je devais l'admettre, cette journée avait vraiment bien commencé. Du moins, selon ma définition du bien-être. Je m'étais réveillée avec l'envie de m'enfermer dans mon monde et de rejoindre mon refuge. J'avais emporté quelques livres, mon précieux crayon à papier, afin de souligner les phrases les plus importantes, et indiquer par des points d'interrogation les passages à éclaircir. Sans oublier de quoi grignoter et mon portable, avec une playlist du pianiste Einaudi. Le talent de l'artiste, sa capacité à transmettre les émotions fortes par le simple fait de laisser ses doigts courir sur les touches me fascinait. Le soleil rendait mon petit coin de paradis encore plus accueillant qu'à l'accoutumée, tandis que le vent soufflait, agitant les brins d'herbe qui me chatouillaient le visage. Je me rappelais parfaitement le jour où, arrivé dans cette ville depuis peu, j'avais ressenti le besoin de trouver un endroit rien qu'à moi. Un coin de nature calme où m'isoler du reste du monde lorsque j'en ressentais le besoin. Après avoir parcouru la ville et ses environs, j'avais réussi à dénicher mon locus amoenus, mon lieu agréable, et j'aimais penser que personne d'autre n'en connaissait l'existence. Oui, vraiment, ma journée avait commencé de la meilleure manière possible. J'avais réussi à prendre du temps pour moi, à aérer mon esprit et à me persuader que ma vie était parfaite ainsi, tranquille et solitaire. Une demi-heure plus tard, je m'accordai une brève pause et entrepris de fouiller dans mon sac à la recherche d'une tablette de chocolat. J'en salivais d'avance. Mais je tombai sur la dernière lettre que Tommy avait glissée sous ma porte d'entrée. La parfaite amitié est celle des hommes semblables. Platon. Un post-scriptum au bas de la page indiquait également l'endroit et l'heure de nos retrouvailles qui avaient eu lieu la veille. Je compris alors ce que signifiait exactement cette phrase. Tommy et moi avions toujours été semblables, les mêmes passions, les mêmes intérêts, le même caractère. J'avais oublié notre première rencontre. Nous étions tout petits. Nos mères étaient très liées depuis le lycée et elles avaient ensuite fréquenté la même université, cultivant au fil des années une amitié forte et sincère que j'avais d'ailleurs toujours enviée. Elles s'étaient promis que leurs enfants, eux aussi, partageraient une amitié bienveillante et durable. Hasard du calendrier, ma mère tomba enceinte peu de temps après celle de Tommy. Lui et moi étions donc destinés à devenir amis. Moonlight de Christina Schiperi, disponible dès maintenant au prêt à la médiathèque de Forbach.